Merci, bienvenue à tous. Vous êtes plus de 210 là à participer. On vous attend encore nombreux. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Normalement, tout est OK. Sinon, si c'est pas le cas, vous avez le chat. Je vois que vous avez déjà commencé à écrire dans le chat, à se dire bonjour. Donc, on est parti ensemble pour 1 heure de live. Vincent, je vais avoir besoin que tu me connectes la Zapette, s'il te plaît. C'est bon, c'est fait. Et donc, vous voyez, comme on est en live, il y a des pépins de live et on peut tous applaudir l'équipe de régie aussi qui va assurer. Donc, au sommaire, on va avoir 2 grandes parties. La première partie qui va être axée sur le premier semestre qui s'est passé. Chase, vous savez, c'est tous les 6 mois. Vous avez assisté en janvier au dernier. Il y avait eu celui de juin d'avant. Et donc là, on va revenir sur le S1 avec la nouvelle interface de l'écran que j'ai à côté de moi aussi. On reviendra dessus. On parlera de la nouvelle application mobile et puis du switch d'organisation avant d'enchaîner sur une deuxième partie que vous attendez toutes et tous sur, ce qui arrive sur le deuxième semestre. Le deuxième semestre qui commence maintenant avec la nouvelle administration. Vous verrez plein de belles choses à vous montrer. Et puis, toutes ces nouvelles apps qui arrivent en nombre. On connaissait Jobs, on découvrira Events, Feeds et Docs. Donc, restez jusqu'au bout. Ça va être un condensé d'1 heure, ça va être dense et après, il y aura évidemment la traditionnelle session de questions-réponses. On verra le nombre de questions qu'on arrivera à prendre en fonction du temps. Avant de débuter, on va juste vous dire merci, 300 000 merci, je crois qu'on peut applaudir. On vient de passer la barre des 300 000 collaborateurs équipés et donc c'est assez exceptionnel. C'est un nombre substantiel d'entreprises qui ont rejoint la grande communauté Steeple. Et comme vous le savez, Steeple grandit en autofinancement, donc sans leveur de fonds, sans fonds externes. Donc c'est merci, c'est pour vous, parce qu'on le sait, on a souvent des entreprises qui viennent nous voir de votre part sur de la recommandation. On sait qu'il y a des personnes, dès qu'il y a des visiteurs, vous leur faites visiter les écrans tactiles, vous leur montrez à un dîner votre application Steeple. Et c'est grâce à tout ce bouche à oreille qu'on grandit grâce à votre satisfaction. Et donc, continuez de nous envoyer toujours plus de recommandations. Parce que tout ça, ça nous permet quoi? Cette croissance, ça nous permet de continuer de grandir et de faire grandir aussi quelque chose qui est l'équipe produit, puisqu'aujourd'hui, elle est composée de 40 passionnés qu'on peut applaudir énormément. Donc, effectivement, des développeurs de talent qui viennent développer. On a eu au cours de ces 6 premiers mois une arrivée aussi de nouveaux chefs de projet qui sont arrivés en milieu d'année. Donc, les projets commencent à s'accélérer. Vous allez le voir sur cette chaise et encore plus en fin d'année sur ce deuxième semestre qui s'annonce exceptionnel. Mais avant de parler du futur, on va revenir sur le premier semestre et on va s'attacher à regarder ce qui est sorti lors des 6 derniers mois. Déjà, on va parler de la nouvelle interface de l'écran tactile. L'éradicateur de punaises, comme on l'a appelé en interne, alors pas des punaises de lit, mais des punaises pire encore de tableau d'affichage, qui est très nuisible pour votre communication interne. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on peut se rappeler de ce qu'on avait en tout début d'année. Voilà ce qu'on avait en tout début d'année, quelque chose de pas très joli. Et c'est pour ça qu'on a travaillé dessus depuis longtemps et qu'on a lancé la nouvelle version de la télé tactile qu'on va pouvoir retrouver directement à côté de moi. Donc, vous voyez une interface très épurée. On va retrouver à la une les informations les plus fraîches. Eh bien, ça, j'ai le plaisir de vous dire qu'on a connu une augmentation de plus de 35% des consultations grâce à cette nouvelle interface. Donc ça, bravo à tous. Alors, cette interface, elle est pas terminée puisqu'on va avoir des axes d'amélioration qui vont s'opérer. Déjà, vous nous avez remonté qu'effectivement, ce flux d'activités récentes, eh bien, vous convenez pas forcément puisqu'il mettait peut-être trop en avant des collaborateurs qui allaient liker, qui allaient commenter, et on a su que ça pouvait poser problème dans certaines de vos organisations. Donc, on va travailler un petit peu tout ce flux en essayant de faire en sorte qu'activités récentes soit beaucoup plus
un fil d'actualité de tout ce qui se passe dans votre organisation, les nouveaux arrivants, et puis on verra comment on va le lier avec les différentes apps, Jobs, Docs. Ce sera un cœur du réacteur. Vous nous avez aussi remonté que vous vouliez avoir accès beaucoup plus facilement à l'annuaire. Ce sera fait, on y mettra un lien direct. Et puis aussi, ce qui nous reste à faire, c'est travailler sur cette colonne de widgets qui reste un petit peu encore en chantier pour compléter ce côté fraîcheur du tableau tactile. Mais déjà, un grand pas en avant fait et la preuve dans les chiffres. Par contre, ces chiffres, je peux vous le dire, ils auraient pu être beaucoup mieux. Ils auraient pu être beaucoup mieux parce que il y a un message à lancer aujourd'hui, c'est faites attention à vos écrans. Parce que on va voir des clients, on reçoit vos photos et dans beaucoup d'endroits, on a des écrans, c'est à peine exagéré parfois, qui peuvent ressembler à ça. Donc je rappelle, l'écran, c'est la clé pour les collaborateurs qui sont non connectés, qui n'ont pas forcément envie de télécharger sur leur téléphone perso. Donc, il y a des impondérables. Déjà, le premier point, c'est le positionnement de l'écran. Le positionnement de l'écran, le lieu. On a beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, moi, mes écrans, ils marchent pas. » Mais il ne faut pas les mettre dans un couloir sombre où personne ne passe. Le lieu idéal, c'est à moins d'1 mètre de la machine à café. Alors, c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais en tout cas, c'est l'effort qu'on doit avoir parce que ce réflexe de se dire on prend le café pendant que le café coule, eh bien, on va consulter l'information sur le tableau tactile. C'est ce réflexe qu'on a réussi à changer pour beaucoup de personnes. Donc, si vous devez redesigner un petit peu de votre salle de pause, faites-le parce qu'on en a besoin de cet écran juste à côté de la machine à café. Je reviens aussi sur la hauteur. À hauteur d'homme, on a vu des écrans qui étaient positionnés très haut. Pour l'accès PMR, c'est pas possible. Ensuite, on va avoir l'encombrement. Sachez que si vous mettez une table, une chaise ou n'importe quoi devant l'écran, eh bien, c'est des likes, c'est des vues, c'est des publications qui vont avoir moins de succès parce que vous allez couper l'allant vers l'information. Et puis après, évidemment, on voit sur la photo qu'il y a des choses qui nous font un petit peu nous énerver. C'est le branchement, les câbles. Pensez à ce qu'ils soient bien branchés à Internet. Le tactile aussi, ce sont des écrans tactiles, donc il faut brancher le tactile et cacher les câbles. Si pour vous, ça vous paraît une évidence, c'est très bon signe parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est très, très important d'offrir à vos collaborateurs la meilleure expérience possible sur Steeple. Ça, c'est la partie écran, de belles avancées en début d'année. Et puis, il y a eu aussi cet élément majeur qui s'est opéré, la nouvelle application mobile. Ça, c'est dans la poche, c'est marqué effectivement. Un élément majeur, on travaille dessus depuis plus d'1 an et demi et donc on a relancé cette nouvelle version. Vous avez pu la télécharger, vous avez pu la faire télécharger. On a eu des retours, vraiment. Vos retours, déjà, vous nous avez dit qu'elles étaient plus rapides. Et on l'a vu, ça permet d'enchaîner les onglets beaucoup plus facilement. Vous nous avez dit qu'elle était plus fluide, avec des gestes natifs, ça c'était simple. Vous avez dit aussi qu'elle était à la hauteur des applications du marché, donc ça fait plaisir. Vous nous avez dit aussi, dommage d'avoir dû reconnecter tout le monde. On a pris en considération vos retours. On a eu effectivement besoin pour cette nouvelle mise à jour, eh bien, de déconnecter tout le monde. Et donc, il a fallu que chacun se reconnecte en se souvenant de son mot de passe, ce qui n'arrive jamais. Et donc, on a eu aussi des petits soucis à la reconnexion. Donc, on en est désolé. On a essayé de vous prévenir par mail. Mais en tout cas, on fera mieux la prochaine fois. Donc, un grand bravo pour cette nouvelle application. Et cette nouvelle application aussi, il y a un chiffre qui est assez extraordinaire, c'est que regardez, par rapport à l'année dernière, on est sur une augmentation de 118% du nombre d'utilisateurs mobiles. Donc, c'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel, mais là aussi, je dois vous dire qu'il y a des axes d'amélioration. Alors, je ne vais pas vous parler de câbles sur ce sujet-là, mais juste continuer de pousser les applications. Nous, de notre côté, on va continuer de poursuivre le développement. Vous savez, cette nouvelle app, elle a une particularité, c'est qu'elle est développée sur ce qu'on appelle une technologie native, ce qui la rend plus agréable à l'utilisation. Et donc, on va continuer de développer des pans entiers de cette application. On est actuellement sur la recherche, qui va être plus agréable. Et puis après, on travaillera sur les nouvelles apps. On travaillera sur aussi les widgets que je vous ai présentés sur le côté, les widgets qui sont un petit peu le terme qu'on donnait anciennement aux modules qu'on retrouvait sur le côté. Et on va pouvoir redesigner un petit peu tout ça. Donc, nous, ça, c'est notre chantier de notre côté. Du vôtre,
votre chantier, c'est de continuer à faire télécharger l'application parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de collaborateurs qui l'ont, donc continuez de pousser des messages, de renvoyer vers les stores pour qu'ils vivent la meilleure aussi expérience possible. Ça, c'était pour l'application mobile, l'écran tactile. Et autre sujet qui a été mis en place, le switch d'organisation. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier Chase, on en avait pas mal parlé, on va en reparler un petit peu. Vous faites partie, avant, vous aviez des communautés. Les communautés, aujourd'hui, on les a regroupées parce que vous étiez de plus en plus à avoir beaucoup de communautés. Et donc, on a regroupé ça dans un lot qui s'appelle une organisation. Et en fait, on a rendu la possibilité aussi de diviser les organisations, comme vous allez le voir sur la vidéo juste après. Donc ça, pour rappel, voici maintenant l'usage du switch d'organisation. Donc là, vous voyez qu'on retrouve ici la possibilité de changer d'organisation et donc d'avoir deux compartiments complètement étanches, que ce soit sur les publications, sur la messagerie, sur les profils et les informations des profils. Donc ça nous avait été beaucoup demandé et ça ouvre beaucoup de perspectives. Et là, on va pouvoir travailler sur le S2 aussi sur les perspectives que ça ouvre. Déjà, quelque chose de tout simple, c'est qu'on va lancer sur le S2 la grande communauté Steeple. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le moyen pour vous qui êtes apparemment assidus aux nouveautés de Steeple de recevoir en avant-première toutes les nouveautés. Donc, ça va être une organisation Steeple. Ça va être aussi le moyen d'échanger avec vos pairs, d'échanger des bonnes pratiques. Et puis aussi, il faut savoir que c'est basé sur le volontariat. Vous pourrez le rejoindre ou non. Donc ça, c'est un exemple de ce que nous permet ce switch d'organisation. Il y en a d'autres aussi. Et c'est par exemple ce qu'on est déjà en train de travailler avec des groupements d'entreprises. Parce que vous faites tous partie, que vous soyez au sein d'une enseigne, que vous soyez au sein d'un groupement, vous faites partie de ces groupements. Et donc, on a eu la demande de travailler avec ces groupements pour rassembler des entreprises au sein d'organisations. C'est par exemple le cas de ce qu'on fait avec une association d'entreprises qui s'appelle Trade Union dans le transport. Eh bien là, on a fait une plateforme, une organisation spécialement pour les adhérents. Donc, on pourrait demain imaginer le faire pour des associations régionales, pour des associations d'entreprises. Bref, grâce à cette étanchéité entre les organisations, on peut maintenant développer toutes les perspectives et remplacer les canaux de mail que vous pouvez avoir au sein de vos organisations, au sein des enseignes. Donc ça, un grand bravo à toute l'équipe pour ce projet. Allez, c'est la fin du préambule sur ce qui s'est passé au cours du S1. On va maintenant plonger ce qui vous attend sur le S2 avec pas mal de démonstrations. Je sais que vous êtes là pour ça et donc vous allez être servis. Le premier élément, c'est l'évolution de votre administration. Et on va tenter de vous donner des bons conseils d'administration. Donc ça, pourquoi est-ce qu'on a travaillé dessus? Parce que vous nous avez fait des demandes depuis des mois. Vous nous avez demandé quoi? Vous nous avez demandé d'avoir plus d'autonomie déjà dans la gestion des utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qui revenait régulièrement. Les utilisateurs viennent vous voir, mais vous n'avez pas la main pour gérer. C'est compliqué de gérer. Et d'autant plus, c'est compliqué, c'est ce qu'on a cherché à faire, à simplifier la navigation, mais surtout pour des organisations multi-communautés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître de plus en plus au sein des clients Steeple. C'est des demandes de développer le multi-communauté. Parce que au début, on avait tout le monde sur une communauté, que ça se passait bien, et donc il y a eu le souhait de diviser, de donner accès à des communautés pour des lieux qui peuvent être différents. On a eu des clients de plus en plus grands. Bref, la gestion multi-communauté devenait très compliquée et il fallait absolument travailler là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait depuis 1 an. Et donc, j'ai le plaisir, je vais vous présenter la nouvelle administration. Tu me dis, Vincent, quand est-ce que je peux switcher et y aller? Ouais. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, tout le monde voit l'ordinateur. Donc, vous allez pouvoir retrouver directement dans la barre de navigation l'administration. Ah, vous voyez aussi. Donc là, vous avez, ici vous voyez, vous avez l'ancienne administration et nous, on a la nouvelle qui est déjà en bêta testée par des clients.
Là, l'intérêt, c'est que déjà, dès le tableau de bord, on va retrouver une vision qu'on a appelée consolidée de vos statistiques. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs communautés, eh bien, vous allez avoir des statistiques qui concernent toutes vos communautés, donc toute votre entreprise. Ensuite, on va plonger dans le détail, et avec notamment ce premier onglet qui est les utilisateurs. Ça, c'est vraiment la mission première que je vous ai citée, d'avoir une facilité d'utilisation, d'avoir tous les utilisateurs déjà qui sont représentés avec différents statuts. Alors, par exemple, vous voyez qu'ici, on a Thierry Dumont qui est invité, mais qui n'est pas actif. Donc, vous voyez, vous avez la photographie de l'ensemble de vos collaborateurs. Et en fait, ce que vous ne pouviez pas faire, parce que là, qu'est-ce que je vois? Thierry Dumont, il s'est inscrit avec une adresse Steeple, ce qui n'est pas bon pour se connecter sur Steeple. Donc, je vois qu'il y a un problème. Mais qu'avant, la problématique, c'est que vous deviez lui dire « Ah non, tu t'es trompé, recrée un compte et je vais te supprimer ». Là, maintenant, vous allez pouvoir avoir la main. Vous allez avoir une fiche utilisateur sur laquelle vous allez pouvoir aller tout simplement éditer la fiche et changer toutes les informations qui concernent Thierry. Donc, vous allez pouvoir gérer les prénoms, les noms, les emails. Vous allez pouvoir aussi gérer ses accès aux différentes communautés. Lui dire, bah tiens, Thierry, tu n'es pas à Rennes, je vais pouvoir te mettre à Rennes. Et donc, vous allez pouvoir aussi ajouter la date d'anniversaire. Vous allez pouvoir ajouter la photo de profil pour que les collaborateurs le voient. Et puis, vous allez pouvoir modifier. Alors, si je ne change pas, hop. Donc là, vous avez modifié la fiche. La fiche est modifiée. L'email est modifié. Vous allez pouvoir aussi renvoyer le mail d'invitation et aussi réinitialiser le mot de passe, quelque chose qui nous a souvent été demandé, directement depuis cette fiche utilisateur. Donc là, vous avez la main sur vraiment la gestion totale de vos utilisateurs et la gestion de vos différentes communautés que vous avez sur chaque utilisateur. Ça, c'est sur la partie user. Ensuite, l'intérêt, c'est que vous allez retrouver sur la partie communauté l'intégralité de vos communautés, avec le détail des membres, le détail des catégories, des raccourcis, la possibilité d'interagir sur les paramètres de chaque communauté. De la même manière que je l'ai fait sur tout à l'heure le membre, vous allez pouvoir ajouter des membres directement depuis les communautés. Donc, une gestion simplifiée du multi-communauté. L'idée est également de vous donner un visu sur l'ensemble de vos écrans. Et là, de la même manière, encore une fois, une vue consolidée où vous retrouvez tous vos écrans et vous allez pouvoir faire les modifications pour chaque écran directement ici. On continue avec les statistiques, une vue consolidée également, les utilisateurs, les publications, vous pourrez découvrir tout ça. Nouveauté, dans les publications, on a rassemblé 3 items, les idées de publication, mais également, vous les voyez, les publications programmées et les publications épinglées que vous retrouvez tout pour simplifier la navigation. Et puis, vous voyez en dessous des choses dont on avait l'habitude, les intégrations, les modules et la toute dernière qui vient d'arriver, les applications. Et donc là, on retrouve ce catalogue d'applications. Vous voyez que publication est déjà installée, messagerie déjà installée. Et puis après, vous allez avoir les différentes applications que je vais vous présenter juste après. Donc, une administration plus facile pour les organisations pour gérer le multi-communauté et pour gérer aussi des grandes équipes de collaborateurs. Un grand bravo à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Pour ce projet, donc là, ce qui a déjà été effectué, c'est l'amélioration de l'administration de l'invitation des utilisateurs, la simplification de la navigation. On continue de travailler sur le système de statistiques. Vous nous avez fait beaucoup de demandes là-dessus. Avoir des statistiques plus fiables, plus complètes pour vous permettre de suivre l'activité de votre entreprise sur Steeple. Et puis après, on réfléchit à des idées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vous donner l'état de vos écrans, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'écrans qui sont éteints et vous n'en aviez pas connaissance. Donc, l'état des écrans directement dans la navigation, dans l'administration avec un système d'alerte. On réfléchit aussi encore plus à comment bien synchroniser les membres avec vos outils. Vous avez un logiciel de paye, vous avez un SIRH, et bien faire en sorte que les données se mettent automatiquement. Et puis aussi, on réfléchit à quelque chose qui est comment permettre à des personnes non connectées, donc la majorité, mais qui n'ont pas envie forcément d'utiliser leur email
perso, eh bien, d'interagir sur Steeple avec un système de code, avec un système de matricule. En tout cas, c'est ce qu'on va réfléchir avec vous. Et là où vous verrez des petites ampoules sur les roadmaps, c'est là où vous avez votre rôle à jouer pour nous aider et nous accompagner. L'avantage de cette administration et le point positif, c'est qu'elle est déjà disponible en bêta. Donc ça, c'est déjà en place. Si vous voulez la rejoindre, vous verrez, on va vous envoyer après le live un questionnaire vous disant sur quoi vous voulez participer sur les bêtas. En tout cas, elle est déjà disponible en bêta et il y aura un lancement officiel le 9 septembre. Tout le monde passera sur cette nouvelle administration. Donc, un gros projet qui se termine le 9 septembre. Un grand bravo à tous. Vous l'avez vu dans l'administration, il y a cette nouvelle rubrique sur les applications. Parce qu'effectivement, Steeple, c'est des applications pour de l'implication et donc plusieurs applications. Pourquoi? Déjà, le premier point, vous nous avez remonté toujours vouloir plus de fonctionnalités, mais avec toujours le même énoncé de départ qui est de se dire, nous, on a fait télécharger aux collaborateurs, on a fait inscrire les collaborateurs sur Steeple, on veut que ces applications se retrouvent sur Steeple. Donc, vous voulez beaucoup plus d'app dans l'app, vous voulez ce que nous, on appelle en interne une super app. Donc ça nous va parce que ça permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, mais aussi d'avoir un système où vous, en tant que client, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir avoir une expérience personnalisée en disant « je prends telle application et en fait, je comprends très bien mon environnement ». Si on switch Vincent, sur la version mobile, on va pouvoir se rendre compte aussi de ce à quoi, alors dans un terme un petit peu barbare, on appelle une super app Phygital. Alors, je ne sais pas si vous avez des dîners de prévus. Tiens, Vincent, je vais te laisser. OK. Ça marche? OK. Mais en tout cas, si vous pouvez placer super app Phygital de la communication interne, ça fait son effet. Donc là, vous voyez directement l'application, donc cette nouvelle application fluide. On retrouve évidemment les notifications, la messagerie, donc ça, et puis on va retrouver en bas à droite les apps. Et donc là, on retrouve tout simplement le catalogue des apps qui va venir s'enrichir au fur et à mesure, et on va pouvoir naviguer de cette manière sur le téléphone. Et si on enlève le téléphone et qu'on regarde sur l'écran tactile, on se rend compte également qu'on va pouvoir retrouver cette navigation directement en haut avec les différentes apps qui sont présentes. Donc, c'est la direction qu'on prend, vous fournir une app qui en contient plusieurs. Et la première qu'on avait envie de vous présenter, et c'est celle qu'on vous avait présentée déjà il y a 6 mois, c'est l'application Jobs. Vincent, je veux bien que tu me remettes le retour, s'il te plaît. Je l'ai perdu. Et donc, on va vous parler de l'application Jobs, donc l'app qui fait le job. Quelques chiffres déjà. Je veux bien que tu viennes réagrandir aussi, s'il te plaît. Quelques chiffres. Premièrement, on a 60% des collaborateurs qui choisiraient la mobilité interne plutôt que quitter l'entreprise. Vous nous avez remonté le fait que la fidélisation des collaborateurs, c'est l'un de vos premiers enjeux. 2 chiffres, 60%, plutôt que de partir, ils font la mobilité interne. Deuxième élément, 23 fois moins de chances de quitter leur poste quand ils sont cooptés. Donc, pour vos challenges de garder vos collaborateurs engagés dans l'entreprise, la mobilité interne et le turnover et la cooptation sont des clés. Donc, c'est pour ça que quand on a vu comment vous traitiez les offres d'emploi dans vos entreprises, avec des choses comme ça, on s'est dit qu'il y avait un problème. Et on s'est dit qu'il y avait aussi l'opportunité de faire mieux et de vous apporter ce que vous nous demandiez. Donc, une application qui permet de centraliser vos offres, ça c'est le premier point, qui permet de simplifier leur diffusion en interne, qui permet de faciliter la mobilité interne et qui permet de booster la cooptation. Si vous étiez là au dernier Chase, normalement, vous en avez déjà entendu parler. Par contre, ce que vous allez voir est tout nouveau puisqu'on a fait évoluer
énormément l'application Jobs et je vais avoir le plaisir de vous la présenter directement en démonstration. Alors, Vincent, est-ce que tu peux repasser sur l'ordinateur, s'il te plaît? Donc, et tu me dis, dès que c'est bon, il faut que je meuble, c'est ça là? Non. Donc là, on retrouve directement, vous voyez sur la colonne de gauche, on va retrouver Jobs. On peut aussi y accéder depuis le widget sur la droite avec les offres, les 3 dernières offres et le bouton Voir plus. Allez, je passe par là cette fois. Là, on retrouve cette application. Vous voyez comment elle est intégrée, hein. C'est-à-dire que je passe de l'accueil à Jobs en un instant. Je vais retrouver des boutons de navigation sur la gauche, les offres d'emploi, les candidatures de toutes les personnes qui ont candidaté. Moi, j'ai ici le rôle RH, donc d'administrateur. Je vais aussi, donc c'est pour ça que j'ai accès aux candidatures des collaborateurs, mais j'ai aussi mes candidatures si je fais de la cooptation ou de la mobilité interne. Et puis la gestion des rôles va se retrouver dans les paramètres. Vous voyez qu'ici, j'arrive sur la page des offres d'emploi. Je vais pouvoir découvrir les offres d'emploi. Vous voyez qu'à chaque fois, on va avoir toujours les 2 boutons « Ça m'intéresse » et « Je recommande quelqu'un ». Et puis, nouveauté, c'est qu'on va avoir les boutons de ce qui est diffusé, brouillon et archivé. Je vais vous montrer en un instant comment ça se passe. Pourquoi? Parce que maintenant, quand vous créez une nouvelle offre d'emploi, on va recruter un super job. On va le mettre à la mobilité interne, à la cooptation. On va le mettre en CDI. On va le mettre à Rennes. Et on va dire de ne pas, n'hésitez pas à postuler. Et donc là, vous voyez qu'ici, sur cette offre, maintenant, je peux soit la diffuser, soit l'enregistrer en brouillon. Je vais l'enregistrer en brouillon parce que je ne suis pas sûr que ce soit un CDI ou pas. Et donc, je la retrouve directement dans mes brouillons. Je vais pouvoir aller valider que c'est bien un CDI. Et donc, je vais pouvoir diffuser l'offre directement. Je souhaite diffuser l'offre. Et là, l'offre donc a été bien créée et je souhaite la partager sur Steeple. Et vous voyez que en temps réel, on va rajouter hop, I got the job et on publie. Et directement maintenant, eh bien, vous avez l'offre d'emploi qui est créée. Vous pouvez la consulter et vous êtes renvoyé directement sur le super job. Si vous voulez eh bien, postuler en mobilité interne, vous pouvez postuler comme ça. Ça m'intéresse. Vous validez la candidature. Donc là, en tant que RH, eh bien, j'ai accès évidemment à ma candidature puisque c'est la mienne. Et donc, je peux suivre l'état de ma candidature. Mais je peux aussi eh bien, retrouver toutes les candidatures de tous les collaborateurs sur les différentes offres. Et donc, ici, je vais pouvoir dire que je m'accepte en tant que super job. Donc, on va pouvoir vraiment créer une expérience totale, que ce soit pour la mobilité interne ou pour la cooptation. Je ne vous ai pas remontré comment on pouvait coopter quelqu'un avec des champs facultatifs et obligatoires. Et on retrouve dans la même manière, ici, les mobilités internes et les cooptations. On retrouve par exemple voilà, des cooptations effectuées ici. Donc un grand bravo à toute l'équipe Jobs. La roadmap. Alors Jobs a commencé avant, donc il y a déjà eu plein de choses de développer. Donc on retrouve, vous voyez, le cycle de vie des offres, les candidatures en mobilité interne et en cooptation. On retrouve les offres multicritères, la vision RH candidat, la consultation des offres sur tous les supports, parce que ce que je vous ai pas montré, c'est effectivement, on peut retrouver directement, et c'est ça qui est extraordinaire, les jobs ici. Par exemple, le conducteur de relais, je vais pouvoir le retrouver directement. On va pouvoir retrouver mon offre de job ici. Et donc, c'est ce qui permet, et de la même manière, on va pouvoir retrouver dans la publication la nouvelle offre. Donc, c'est pour ça que là, on a une approche sur tous les supports. On va pouvoir ensuite travailler sur les chantiers qui sont en cours. Vous nous avez remonté énormément de fois les API.
L'idée, c'est quoi? C'est que tout simplement, Jobs soit connecté avec votre logiciel de recrutement et qu'il y ait des ponts qui se fassent automatiquement. Dès que vous publiez une offre pour tout le monde, eh bien, c'est aussi présent en interne. Le suivi des consultations des offres pour savoir qui regarde quoi. Visite guidée pour accompagner vos collaborateurs et des notifications beaucoup plus poussées en individuel pour faire en sorte qu'ils reçoivent l'information de l'évolution de leur candidature. Et puis, comme vous le voyez, on a des idées et on a besoin de vous pour la suite. Par exemple, est-ce qu'on doit pouvoir candidater sur la télé? Est-ce qu'on doit mettre en place un système de gamification pour pousser encore plus à candidater? Donc, c'est toutes ces choses-là dont on a des pistes et dont on a besoin de vous pour les affiner. La roadmap, c'est plutôt simple puisque c'est déjà disponible et en plus, ça a déjà généré plus de 500 candidatures. Donc, un grand bravo pour toute l'équipe qui travaille dessus. On enchaîne avec un nouveau-né, une nouvelle-née, qui est l'app Event. L'app qui fera date. Pourquoi? Alors, l'app Event, avant de commencer, une petite vidéo. Vous voyez qu'on a des acteurs chez Steeple. Donc, effectivement, pour être au bon endroit au bon moment, quelques chiffres pour parler un petit peu de l'événementiel en entreprise. 50% des salariés ne participent pas aux événements d'entreprise. Ça, c'était une enquête d'avant Covid. Et c'est tout secteur confondu. Donc, effectivement, dans des secteurs un peu plus traditionnels, on peut imaginer que le chiffre descend encore plus. Et quand bien même il y a des gens qui s'inscrivent, eh bien, il y a 25% de personnes qui ne viennent pas après s'être inscrits. Et ça, encore une fois, c'est en moyenne. Pourtant, un chiffre, c'est 41% de fidélisation en plus. Si vous avez des enjeux d'engagement, de fidélisation, eh bien, l'organisation d'événements réguliers en entreprise permet d'améliorer nettement la fidélisation des collaborateurs. Ça, je pense qu'on le sait tous parce que vous essayez de faire des choses et on voit des fois quand on va dans les entreprises des choses un peu comme ça sur des calendriers sur les murs. On voit des fois aussi sur les tableaux d'affichage des feuilles Excel avec le stylo qui pend au bout d'une ficelle. J'ai vu ça plein de fois avec évidemment le stylo qui n'est plus là, donc c'est compliqué. Alors vous avez, grâce à Steeple, eu des améliorations puisque vous pouviez utiliser une date dans vos publications, ce qui vous a permis de faire des choses, mais c'était pas assez, vous nous l'avez remonté. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente les prémices de l'application Event avec pour objectif qui est simple, c'est de centraliser les événements, de simplifier la diffusion et de faciliter l'organisation pour au final quoi? Eh bien, augmenter la participation. Je pense que c'est l'objectif qu'il faut se dire. On ne fait pas juste de l'événementiel pour nous, on fait pour que ça participe à créer du lien dans l'entreprise. Et donc, je vais vous présenter la nouvelle app Event qui a été débutée il y a quelques mois tout juste. Donc, il y a beaucoup de choses dans la roadmap que je vais vous présenter après. Et Vincent, dès que c'est bon, tu me dis go. Eh bien, on est retourné. Vous voyez que là, vous commencez avoir l'habitude de cette approche multi-app puisque vous avez Event avec les différents événements, les 3 prochains événements sur la droite. Et puis, vous retrouvez également ici, sur la gauche, les événements. Donc là, vous allez voir l'ensemble des événements triés par date en juin. Donc, sachez que jeudi, on a notre Summer Party. Mais vous avez aussi d'autres types d'événements. Ça peut être l'inventaire de la réserve, ça peut être la visite de vos partenaires, ça peut être les événements du CSE. Et donc, vous allez pouvoir à chaque fois avoir
le détail, découvrir en détail l'événement. Et puis, vous allez pouvoir, et je vous montrerai après, le partager sur Steeple. On va créer un événement pour vous montrer l'usage. Par exemple, on va créer Chase, le super événement. Donc, on va dire qu'on refera une édition demain. Voilà. Je serai beaucoup plus rodé. On va se mettre la journée entière. OK ? On va remettre une image. Voilà. On n'avait pas préparé du tout, hein, mais... Et puis, on va mettre ça à Rennes. Et donc, venez nombreux. Donc là, je crée l'événement. Votre événement a été créé. Et vous voyez que tout de suite, on vous dit, est-ce que vous ne voudriez pas le partager sur Steeple? Et donc là, on va rajouter un petit peu de l'image. On publie. Et vous voyez que tout de suite, on retrouve sur l'écran, sur la version mobile, l'événement, avec le lien qui nous renvoie. Donc, on a sur l'écran, on a sur l'ordinateur, et on va pouvoir directement accéder à l'application et à l'événement. Un grand bravo! Donc là, comme je le disais, c'est une application dont les développements ont débuté il y a quelques temps. On a déjà, vous voyez, la possibilité de créer des événements. On a la possibilité de publier un événement sur le flux. Mais il y a plein de choses encore qui sont en cours et qui arriveront bientôt. Déjà, effectivement, si on veut des participants, il y a ce système de participation qu'on est en train de mettre en place. On a aussi la récurrence des événements parce que vous avez pas mal de rituels et donc de mettre en place ces événements récurrents. La visibilité, comment améliorer avec des notifications, des rappels, la visibilité des événements et puis des statistiques pour savoir qui est-ce que vous attirez et quand et comment. Donc ça, c'est ce qu'on a sur la roadmap de prévu. Et après, encore une fois, vous êtes habitués à ces slides avec les petites idées, c'est-à-dire les idées, c'est des choses dont on peut débattre tous ensemble et discuter. Est-ce qu'on doit synchroniser avec des calendriers externes? Ça dépendra de votre usage. Est-ce qu'on doit créer des discussions groupées entre participants? Ce sont des exemples d'idées que vous nous avez remontées et qu'on va continuer de discuter tous ensemble. Cette application, elle est disponible en bêta à la rentrée. Donc ça, on a encore tout l'été pour fignoler tous les éléments de participation et donc vous pourrez en profiter à la rentrée. Un grand bravo à toute l'équipe Event. Nouveau-né, nouvelle app. J'ai le plaisir de vous introduire aujourd'hui Feeds pour nourrir ses collaborateurs. Pour parler de Feeds, déjà, quelques éléments. Premier élément, 60% des collaborateurs ne suivent pas leur entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous qui nous regardez, vous avez un petit peu ces chiffres. Ça doit être des fois pire dans beaucoup d'entreprises. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que 85% des entreprises estiment que la mise en place d'une veille stratégique est cruciale pour l'entreprise. Donc ça, c'est les deux constats. En se disant, OK, on partage plein d'informations en externe, mais en interne, c'est les derniers au courant. Et puis, de la même manière, on sait que c'est important d'abonder ses collaborateurs sur tout ce qui concerne la vie et l'environnement de l'entreprise. Seulement, on a des difficultés à le faire et on voit comment vous essayez de le faire. C'est-à-dire que très souvent, ça se termine avec des découpages d'articles. On a même vu des fois des tableaux d'affichage remplis de publications Facebook. Vous imprimiez la publication Facebook que vous mettiez sur des tableaux d'affichage. Le découpage de l'article posé sur le tableau d'affichage, il est classique. Et puis, pour faire de la veille, ce qu'on a retrouvé dans beaucoup de vos salles de pause, c'est ces piles de magazines spécialisés. Et donc, ça démontre quoi? Votre envie d'impliquer les collaborateurs, de leur faire passer de l'information, de faire cette veille. Et ça, c'est l'enjeu de Feeds, de déjà centraliser toutes les actualités de votre entreprise, qui sont bien plus grandes que juste ce que vous allez partager sur le fil d'actualité. Donc, élargir le cercle d'information. Ensuite, faire rayonner votre com externe en interne. Simplifier la veille de vos équipes.
Et donc, on va vous présenter là aussi l'application Feeds qui est en développement depuis quelques temps et vous allez voir à quel point ça va vous plaire. Et bien, c'est parti. Donc, je pense que tout le monde est habitué maintenant au fait de retrouver l'application directement sur le côté. On a pris pour exemple ici une entreprise qui nous est fidèle depuis des années, qui est l'entreprise Le Saint dans le Finistère. Donc, un client qui est grossiste en fruits et légumes, que vous connaissez sans doute. Et donc, vous voyez qu'ici, on a recréé un petit peu un environnement de veille, un environnement feeds pour ce client. Vous voyez déjà qu'on a mis un flux RSS autour des articles de Réussir fruits et légumes qui permet aux collaborateurs qui viennent sur Feeds d'avoir accès à cette information. Donc, vous voyez les articles. Si je clique, je suis redirigé vers l'article, mais déjà, le chapeau me permet d'avoir l'information nécessaire pour comprendre. On a été plus loin puisqu'on a ajouté le flux LinkedIn du réseau Le Saint, avec là aussi les publications effectuées il y a 5 jours, il y a 7 jours, il y a 8 jours. Mais au-delà de la veille sectorielle, au-delà de la veille sur les réseaux sociaux, une entreprise, c'est aussi un acteur dans son territoire. Et Groupe Le Saint est un sponsor clé du BBH, le club de hand, dont on a mis également le flux Facebook, et également du Stade Brestois, où là, on a également mis le flux Twitter ou Facebook. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Feeds et comment on peut nourrir le collaborateur de toute l'actualité et de tous les événements qui concernent l'entreprise. Pour ajouter, c'est très simple. On va par exemple, alors Mathieu m'a écrit, il m'a dit, tiens, vas-y, n'oublie pas, Le Saint fait partie de Produits en Bretagne, peut-être que les collaborateurs seraient intéressés pour avoir l'information de Produits en Bretagne. Donc très bien, je vais ajouter un nouveau flux. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter un article ou bien d'un flux. Je vais ajouter un flux automatique. Donc là encore, vous voyez que vous avez la possibilité de créer soit un flux qui est automatiquement généré par des liens RSS, ou bien de créer une cellule collaborative de veille avec des articles qu'on peut ajouter manuellement. Comme quand on aurait un article qu'on envoie par email, on a une liste de contacts et on envoie cet article. Donc là, on va le faire de manière automatique et je vais venir coller tout simplement le flux RSS de Produits en Bretagne. Et donc là, on va retrouver directement, vous voyez, toute l'information de Produits en Bretagne qui vient s'ajouter sur le côté et on va pouvoir accéder à cette information. Et mieux encore, c'est-à-dire que si on a une information qui nous semble importante, que ce soit par exemple sur LinkedIn, on va pouvoir prendre et on va pouvoir publier sur le fil d'actualité. Vous commencez là aussi à comprendre la logique qui est de se dire toutes les applications autour de l'application publication nous permettent d'enrichir le fil d'actualité. Et de là, de la même manière, vous voyez, un article intéressant à découvrir, un nouvel article que je vous encourage à aller consulter, on peut directement diffuser. Et là, on retrouve l'article directement et on peut aller après sur l'article. Donc, c'est autant un outil de veille pour les collaborateurs qu'un outil de veille pour vous aider à partager cette information. Donc, un grand bravo à toutes les équipes qui ont travaillé autour. La roadmap, là aussi, pour ce projet, il y a déjà des choses en place, vous les avez vues. On peut mettre des flux RSS, des flux manuels, on peut partager en publication. On est encore sur des ajustements sur les flux auto LinkedIn, sur les flux auto Facebook, sur une gestion avancée de qu'est-ce qu'on va mettre en fonction de vos retours dans ces flux, sur un système de notification, est-ce qu'on peut s'abonner à des flux ou pas en tant qu'utilisateur, et puis sur la gestion des statistiques pour que vous puissiez mesurer, donc améliorer l'usage de Feeds. Et puis là encore, on a plein d'idées, puisqu'on est seulement au démarrage de cette application. Donc, quelles sont les autres typologies de flux qui vous intéressent? Est-ce que vous avez envie de le relier avec vos intranets, avec d'autres outils pour nourrir cet espace? Est-ce que vous avez envie que ce soit collaboratif auprès de l'ensemble des collaborateurs
Est-ce que vous avez envie de créer aussi justement cette chaîne collaborative qui permet à chacun d'ajouter des articles? Est-ce que vous voulez valider des articles, faire de la modération? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que vous voulez que certains feeds ne soient visibles que par des équipes, que par des communautés? Toujours des questions. Et puis, est-ce que vous voulez qu'on aille vraiment plus loin dans le système de notification? Donc, tout ça, ce sont des idées en l'air dont on aura à cœur de travailler avec vous sur la version finale de Feeds. Pourquoi? Parce que la version bêta, elle est disponible dès le 15 juillet pour tout le monde. Donc, il y a plein de choses. Ce sera une version bêta qu'on continuera d'affiner. Mais déjà, on a un super outil qui nous permet d'avoir plein d'usages. Et je suis sûr qu'il y a déjà pas mal de personnes intéressées dans le chat. On finit avec la dernière application, l'application peut-être l'une des plus attendues, qui est Docs, affaires classées. Et pour ça, quoi de mieux qu'une petite vidéo pour lancer cette application? Alors, c'est vrai que cette vidéo, elle témoigne de quelque chose, c'est la difficulté que vos collaborateurs ont d'accéder aux documents. Et pourtant, c'est clé. Et 74% des entreprises reconnaissent que la gestion des connaissances est cruciale pour leur succès. Et regardez ce chiffre encore, 50%, c'est le temps de réduction pour les intégrations des nouveaux collaborateurs quand on a une doc à jour. Donc ça, c'est clé. Le problème, c'est qu'on comprend pourquoi ça prend du temps quand vos espaces documentaires ressemblent plutôt à ça. Et ça, encore, je suis gentil parce que là, il y a des choses de couleur. C'est vrai qu'on voit souvent que vous avez des super logiciels qui font plein de choses, mais quand il s'agit de communiquer, vous imprimez, vous collez sur une porte. Et donc, c'est vraiment en ce sens qu'on a voulu, avec Docs, répondre avec cette application à quelque chose. Premièrement, comment on centralise les documents. Comment ces documents, eh bien, on va les rendre accessibles à 100% des collaborateurs. Et comment on sait, nous, en tant qu'administrateurs, qui a consulté ces informations. Et donc, je vais tout de suite passer à la présentation. OK, donc là, on revient sur l'accueil et on file dans Docs. Dans Docs, vous avez bien, la navigation. Vous retrouvez ici les différents dossiers. Donc, vous voyez qu'il y a une gestion des différents dossiers. Vous pouvez retrouver, par exemple... Ah, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit coucou à nos amis de chez Facebook. Et on va pouvoir donc se balader et vous voyez que tout ce qui est là, et c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est que je le retrouve aussi directement sur l'écran. Donc, je vous montrerai un cas pratique juste après, comment ça se passe. Mais pour l'accessibilité à l'ensemble des collaborateurs, c'est assez formidable. Donc là, les plannings sont là, mais tiens, il y a les vacances qui arrivent, eh bien, je vais aller charger le planning des congés pour cet été. Donc, hop, je vais charger le planning des congés qui vient s'afficher directement, vous voyez, la barre de téléchargement. En fonction de votre volonté, vous pouvez aussi le présenter comme ça. Et là, de la même manière, eh bien, je vais pouvoir retrouver
Pour les collaborateurs, le planning des congés. Vous voyez qu'il est même apparu directement dans le widget. Et je vais pouvoir retrouver ce planning. Donc, pour le collaborateur qui est sans ordinateur, sans téléphone, il va pouvoir retrouver directement depuis l'écran tactile. Et puis de la même manière, est-ce que tu peux, Vincent, me switcher sur le mobile? On va pouvoir imaginer, prenons un exemple, c'est que vous êtes en vacances, vous ne savez plus quand est-ce que vous devez reprendre. Et de la même manière, vous allez pouvoir retrouver dans le planning les congés. Et là, vous retrouvez toute l'information. Et là, OK, j'ai le temps, je vais rester un petit peu en vacances. Donc, de la même manière, on peut revenir sur l'ordinateur, s'il te plaît. De la même manière, je vais pouvoir aussi utiliser la documentation pour partager sur le fil d'actualité. Donc là, je dis, n'oubliez pas de noter vos dates et je vais pouvoir publier directement. Je n'ai pas le droit de publier ici. Donc, je ne vais pas publier parce que je n'ai pas les droits. Donc, on retrouve tous les fichiers. On va pouvoir rechercher un document directement dans la barre de recherche. Et c'est Docs et c'est formidable. Donc, sur la roadmap, on retrouve déjà plein de choses. La gestion des fichiers, images, vidéos, PDF. J'avais plein d'images et de vidéos que j'aurais pu vous montrer, mais on s'est concentré sur un cas concret du planning. L'organisation des fichiers par dossier, créer des dossiers, ranger dans des dossiers, c'est des choses classiques qu'on a sur Docs. Et puis la consultation des documents dans une liseuse, que ce soit, vous l'avez vu directement sur l'écran. Donc là, vous voyez, rien de plus simple, vous y accédez et quand c'est terminé, vous quittez. Si on a déjà fait ça, il y a plein de choses qu'on a encore en route. Qui a consulté? Qui a le droit de voir les documents? Donc ça, la gestion fine de la visibilité des documents. Et puis, comment on fait pour simplifier l'usage avec ce qu'on appelle le drag and drop, le cliquer-déposer directement sur Docs. Et on a plein de réflexions encore pour la suite avec les idées, qui est par exemple le Read and Sign, qui vous permettrait de signer un règlement intérieur, un contrat de travail directement depuis Docs. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, on va en parler avec les équipes projet. Et puis l'expérience sur mobile aussi qui sera développée prochainement, comme je vous l'ai dit en introduction, sur cette nouvelle technologie native. Cette app, elle est disponible dès aujourd'hui. Donc, on arrive presque au bout. Il nous reste à résumer un petit peu cette roadmap pour le deuxième semestre qui nous attend. On va déjà retrouver dispo, vous l'avez vu, la nouvelle application, la nouvelle écran, l'application Jobs, l'application Docs qui sont prêtes maintenant à vous être proposées. On va retrouver le 15 juillet la version bêta, vraiment importante, de la version bêta de Feeds. Et puis, on va retrouver les versions bêta de Event le 9 septembre et la version définitive de la nouvelle administration également à la rentrée. Voilà, un été chargé pour les équipes Steeple. Vous l'aurez compris, il y a une clé dans tout ça, c'est vous. Vous avez la possibilité d'être acteur. Donc, on va vous envoyer après le live un questionnaire pour dire est-ce que vous avez envie de travailler avec nous sur ces sujets-là. On fait des ateliers, on fait des one-one pour vraiment discuter de ce que vous avez envie pour faire le produit qui vous ressemble le plus. Toutes ces applications, toutes ces nouveautés entraînent une nouvelle offre côté Steeple que je vais vous présenter dans les quelques minutes qu'il me reste. Déjà, cette nouvelle offre, elle se base sur une chose, c'est le socle. Il y a un socle commun.
On retrouve l'administration, on retrouve les notifications, on retrouve toutes les choses, le multi-device qui fait le cœur de Steeple. Et puis, on va retrouver aussi des fonctionnalités en option que vous connaissez, les API, le SSO, les intégrations, la traduction automatique, ce sont des choses que vous avez déjà en option aujourd'hui. Sur ce socle, on va venir mettre les apps de la communication. Donc ça, qui seront pour tout le monde. Et donc, sur ces apps, vous avez l'habitude, il y a les apps de la publication, qui est le cœur du réacteur de Steeple, avec tous les médias, tous les contenus qu'on peut partager dessus et toutes les idées de publication, les brouillons, les sondages. Vous avez également la messagerie, avec les conversations groupées, les partages d'informations par message. Et puis, chose importante aussi, c'est que vous allez pouvoir retrouver dans ces apps de la communication Events, donc cette nouvelle application qui arrive directement dans les apps de communication. Puis après, vous allez avoir les apps qui vont plus loin, pour aller plus loin. Et donc là, on va retrouver Jobs, on va retrouver Docs et on va retrouver Feeds. Pour vous expliquer comment ça va se matérialiser d'un point de vue des offres, prenons une pause café, prenons l'instant café. Steeple se vit évidemment à côté de la machine à café avec un bon café. Et donc, la première offre, c'est l'offre Espresso. L'offre Espresso, on va retrouver le socle de Steeple. On va venir agrémenter des apps que vous connaissez, publication, messagerie, mais aussi Event qui va être compris dans cette offre Espresso, cette offre qui est aujourd'hui à 2 € par mois par salarié. Du nouveau, sans augmentation de prix. Ça, c'était très important et je pense que ça peut s'applaudir. Alors maintenant, à cet espresso, on peut rajouter une petite onctuosité, une petite mousse légère. Et donc, c'est le macchiato. Le macchiato, qu'est-ce qu'on retrouve dans le macchiato? Ben, on retrouve, évidemment, les apps, le socle de base. On va retrouver ce qu'on met, le multi-device, l'administration, mais on va aussi retrouver toutes les options qui sont comprises, les API, les intégrations et également les traductions automatiques. Donc, tout ça forme le socle du macchiato. Ensuite, on va retrouver évidemment les apps de la communication. Et vous voyez venir que cette onctuosité, c'est on vient d'ajouter les apps qui vont plus loin, donc Jobs, Docs et Feeds qui sont compris dans l'offre Macchiato, et ça pour 3 € par mois par salarié. Donc on garde une offre abordable, et si jamais tous les ingrédients ne vous vont pas, eh bien sachez que vous avez aussi à la carte la possibilité de prendre Jobs pour le prix que vous connaissez, 50 centimes, Docs pour 50 centimes également, et Feeds pour 30 centimes. Ce qui vous permet de faire l'offre qui vous convient en fonction de vos besoins. Et si jamais vous voulez en prendre plein, eh bien vous prenez l'offre Macchiato et dans 3 €, vous avez tout compris. Merci à tous pour votre attention. Il est midi pile, donc gestion deadline chez Steeple, on sait faire. Mais avant de se quitter, une petite chose en plus avant de passer aux questions. C'est pas tout à fait fini parce qu'on a quand même des projets sur lesquels on travaille qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie les publications. Et donc, on a 2 nouveautés qui vont arriver au cours du S2, qui vont arriver progressivement sur les publications. Et le premier, c'est les réactions fines sur une publication. Ah. Donc là, les icônes sont des propositions et on va évidemment travailler avec l'ensemble des clients, des acteurs qui ont envie de partager leurs insights à ce niveau-là. Donc ça, c'est demandé depuis longtemps parce qu'effectivement, quand on a une publication qui n'est pas forcément heureuse, on n'a pas forcément envie de mettre un cœur. Certains nous remontent qu'ils mettent un cœur ou un like pour dire « j'ai vu cette publication ». Donc, on va essayer de calquer à l'usage de vos utilisateurs sans pour autant complexifier un outil qui doit rester simple pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on va travailler tous ensemble sur le S2. Et il y a un deuxième élément qui est clé, c'est qu'on a commencé à mettre les jalons pour le projet Elena. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Elena, pour ceux qui ne suivent pas le rallye, c'était le copilote de Sébastien Loeb lorsqu'il a gagné l'ensemble de ces championnats du monde. Et donc, notre ambition, c'est de vous fournir un petit peu sur le siège d'à côté ce copilote qui va vous accompagner dans la rédaction, dans l'animation de votre communication interne. Donc, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va vous servir à deux choses. Premièrement, trouver des idées sur comment bien, je ne sais pas, présenter des nouveaux arrivants, annoncer des normes de sécurité, bref, vous aider dans la rédaction de vos idées de publication, de vos contenus, et puis aussi être capable de relire, changer les tournures de phrases, vous proposer des corrections et faire tout ça pour améliorer votre usage des publications. Donc ça, un gros projet à venir. Et donc, je vous remercie, je vous propose de passer aux questions. Et donc, pour les questions, c'est très simple. On a Charlotte qui est juste là, qui est en train de sélectionner en fonction de vos questions. Alors, Jobs, première question, Jobs peut-il être synchronisé avec nos outils existants d'annonce? Donc, c'est tout l'objet des API qu'on est en train de créer, c'est-à-dire d'ouvrir. Et ça, ce sera fait sur les 3 prochains mois. C'est-à-dire qu'on va tout simplement dire, le titre est là, le corps est là, et on va brancher ça, ou du moins donner l'API possible sur vos outils. Et donc, ça, c'est pour les 3 prochains mois. Donc, c'est pas encore possible, mais ce sera sur les 3 prochains mois. Est-ce possible de dissocier l'accès administrateur communication et accès administrateur RH pour l'utilisation de Jobs? C'est déjà le cas, c'est-à-dire que vous avez un rôle dans Jobs qui vous permet de mettre les paramètres en disant « cette personne n'est pas administrateur, elle est RH », donc c'est déjà le cas. On continue de prendre les questions. Est-ce uniquement l'administrateur qui pourra créer un événement sur l'app Event? Non, la réponse est non. Aujourd'hui, Étienne, tout le monde peut créer. Aujourd'hui, tout le monde peut créer et donc c'est déjà le cas. C'est collaboratif, tout le monde peut créer. Autre question, on pourra ajouter un flux Instagram dans Feeds? Alors, Instagram n'est pas très ouvert pour l'instant. C'est des choses dont on réfléchit sur la deuxième partie. On s'est concentré sur LinkedIn et sur Facebook puisque c'était la majorité des demandes. Mais après, on est ouvert à toutes ces propositions. On a Instagram, pourquoi pas d'autres choses demain, TikTok. Donc, c'est pas prévu pour le lancement en bêta, mais après, ce sera dans les pistes de réflexion. Lorsqu'on adhère à la version bêta, c'est visible par toute la communauté. Oui, effectivement, quand on lance la version bêta, vous testez pour tout le monde. On n'a pas encore ce modèle où on réduit juste pour les administrateurs. Donc, prenez en compte que dès que vous testez, c'est pour tout le monde. Quand est-ce que l'on pourra publier plusieurs fichiers en même temps, PDF plus visuel? Eh bien là, on vient déjà d'apporter une réponse parce qu'avec Docs, vous avez la possibilité de créer des dossiers et c'est le bon usage finalement pour éviter de surcharger les publications. Vous créez votre dossier et vous partagez le dossier directement dans la publication. Ça simplifie l'usage et ça vous permet justement de bien segmenter une application pour gérer des documents, une application pour partager ces documents. Quelle différence entre le module flux RSS existant et Feeds? Feeds est une version évoluée du flux RSS qui sera amené à disparaître puisqu'il n'était plus réellement maintenu et surtout on va venir apporter beaucoup plus de flux disponibles dans Feeds. Donc le flux RSS n'est qu'une partie de Feeds. On sait qu'on avait aussi des modules Facebook, Twitter qui vont être amenés à disparaître au fur et à mesure au profit de Feeds. Puis-je avoir un récap des apps pour le forfait à 3 € par mois SVP? Oui. Vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir. On va vous envoyer le replay. Vous aurez aussi toutes les plaquettes de présentation et vous aurez même un coup de téléphone de nos équipes pour vous présenter tout ça. La messagerie va-t-elle également évoluer un peu comme WhatsApp? C'est un projet dont j'ai pas le droit de vous parler. Voilà. Mais c'est effectivement en ligne de mire et j'aime beaucoup la question parce que il y a trop de WhatsApp qui continue de vivre en parallèle de Steeple et c'est dangereux pour votre communication pour plein de choses parce que c'est pas géré, les gens ne sont pas enlevés des conversations, donc vous avez des anciens salariés, c'est le monde de Facebook, donc on veut absolument éviter que vous ayez
des groupes WhatsApp. Donc, on va retravailler. Ce sera à cheval sur 2024 et 2025 sur une nouvelle version de la messagerie, mais ne dites rien à personne. Sera-t-il possible de faire remonter une publication en ajoutant, par exemple, n'oubliez pas de répondre au sondage sans l'épingler? Aujourd'hui, c'est pas une fonctionnalité qu'on a pris en compte. Vous pouvez copier l'URL. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'est-à-dire que vous copiez l'URL du sondage et vous allez pouvoir le partager sur une autre publication. Et là aussi, il y a dans notre liste de demandes de la part des clients un sujet sur une application autour des enquêtes. Et donc, on vous fera prochainement aussi recevoir un sondage pour savoir si cette application qui vous permet de faire des enquêtes régulières, qui vous permet de faire des sondages avec plus de questions, vous intéresse. En tout cas, nous, ça nous intéresse de savoir si ça vous intéresse. Pourrons-nous choisir l'ordre d'affichage des modules? Oui, oui. Ça, c'est effectivement une évolution, que ce soit sur l'écran, donc sur l'écran et sur l'ordinateur, il y a des usages différents. On a envie d'homogénéiser tout ça avec justement l'ordinateur, le téléphone. Pour l'instant, notre première idée, c'est de laisser à l'administrateur de la communauté, enfin de l'administration de l'organisation, la possibilité de régler les widgets. On appelle ça maintenant beaucoup plus des widgets, puisque les modules vont être peu à peu remplacés par des apps, et les widgets viennent présenter les apps. Et donc, notre ambition, c'est d'avoir sur cette colonne de droite sur ordinateur, sur cette colonne de droite sur écran, et sur la partie que je vous ai pas présentée aujourd'hui, qui est en haut à droite, et on retrouve cette colonne de widgets, et que vous puissiez gérer l'ordre. Est-ce que tu as des bonnes questions pour moi, Charlotte? De nouveaux modules seront proposés, un module horoscope par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec Feeds, vous pouvez déjà avoir un menu horoscope, puisque vous avez pas mal de flux RSS qui existent avec l'horoscope. Donc, vous pourrez très prochainement avoir l'horoscope directement dans votre salle de pause. Et je sais que c'est un moment sympa quand on regarde l'horoscope. J'avais une très bonne journée moi, dans mon horoscope aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de faire des applications jeux? Est-ce que des nouveaux modules jeux vont sortir sur Steeple pour créer des liens avec tous les collaborateurs? C'est aussi dans la liste des apps de ce qu'on va vous pousser, parce que on veut non seulement être un outil de communication, mais on veut aussi garder cet esprit de lien. On a évidemment le module Euro 2024 et j'espère que vous êtes tous en train de participer dessus. En tout cas, chez Steeple, la compétition fait rage. Donc, on a ces outils de pronostic, mais on a la vocation d'aller plus loin sur des outils de quiz, sur des outils de tirage au sort. Et ça, c'est encore une fois dans la consultation. À un moment, il faudra choisir. Choisir, c'est renoncer, mais la parole vous sera donnée sur la priorité dans nos développements. Comme je vous l'ai dit, si vous continuez à parler de Steeple à plein d'entreprises autour de vous, on aura plus de moyens. Donc, plus de moyens, plus de recrutement avec des équipes qui continuent de monter en compétences et on pourra faire encore plus d'applications. Donc, parlez de nous si vous voulez l'application jeu. Les modules sont visibles que sur l'écran tactile. Non, les modules, les applications sont présentes. À chaque fois, maintenant, tout est pensé sur l'ensemble des supports, que ce soit le mobile, l'ordinateur et l'écran tactile. Peut-on visualiser son agenda Google depuis Steeple? Alors, l'idée, ce serait plutôt de faire le contraire. C'est-à-dire que cet usage, la réponse, ce sera non. Par contre, peut-on visualiser son agenda Steeple depuis Google? C'est une possibilité qu'on va envisager si jamais demain, on arrive à synchroniser les informations. Et c'était dans les idées de roadmap que Étienne reviendra vers vous pour en discuter. Eh bien, voilà, on arrive au bout. S'il y a d'autres questions, vous avez plein de contacts dans l'entreprise, vous avez le support, vous avez les adresses contact@steeple.com. N'hésitez pas à me contacter moi aussi sur LinkedIn, sur mon email. Et merci. Et bravo à tous. Et
On est toujours en ligne. Donc, l'occasion juste d'applaudir toutes les équipes qui ont travaillé autour de l'événement. Un grand bravo à tous. Et comme il y a encore plein de monde sur le live, l'occasion de vous remercier de nous avoir suivis jusqu'au bout. Continuez de nous aider à construire ce produit qui vous ressemble, ce produit qui aide votre entreprise à créer du lien. Et moi, il vous reste à vous souhaiter un très bel été. Au revoir.